Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un petit challenge. Alors c'est le Readathon Romance History qui se passe sur la page de Peace and Love Books. Je vous mettrai son lien en barre d'infos. En fait c'est une chaîne américaine que j'ai suivie il n'y a pas longtemps. Voilà. Je comprends pas tout ce qu'ils disent parce que je suis nulle en anglais. Mais j'ai quand même compris le principal et sinon ma fille Nola était là pour m'aider. Donc ça se passe du lundi 16 au dimanche 22 mars. On a une semaine pour lire de la romance historique, chose que j'adore, hein, regardez. Voilà, alors je vous mets là, toute la bibliothèque là, que vous voyez dans le fond, là, rouge là, voilà. C'est de la romance historique, oui. Plus ce que j'ai en liseuse, bien sûr, tout à fait. Donc elle est accompagnée de ses deux copines, donc elles sont trois à préparer ce challenge. Je vous mettrai tout en barre d'infos hein, parce que les noms des filles, je m'en souviens pas trop, de leur compte Insta ou YouTube, n'est-ce pas? À ce challenge s'accompagne en fait un genre de bingo. Nous avons 25 mini challenge, non pas des challenges, des sous-menus on va dire, et où ça peut nous aider à trouver un livre. Voilà. Sachant que si on lit 7 livres pendant une semaine, le challenge est réussi. Voilà. Alors, nous allons commencer. Dans le 1, c'est titre avec un héros. Alors moi, j'ai pris Un baiser pour le roi. Je vais vous montrer ça de suite. Donc c'est le premier que j'ai choisi, c'est Un baiser pour le roi de Barbara Cartland aux éditions J'ai lu, que j'aurai donc, du coup je vais lire sur ma liseuse. Je ne sais pas si vous allez le voir, je me cache derrière. Voilà, donc ça ce sera mon premier roman. Donc dans cette même catégorie, j'ai Fascinée par le Lord d'Hélène Dixon aux éditions Harlequin Historique. Voilà. Ensuite, donc, dans la même catégorie, j'ai décidé de lire Sur ordre du duc de Bliss Gifford aux éditions toujours Harlequin Historique. Ensuite, dans la catégorie 2, qui est Écosse ou Highlander, j'ai décidé de lire Les MacLeod tome 2 de Monica McCarthy. Donc c'est le tome 2, Le secret de Highlander, aux éditions J'ai lu pour elle. Et le tome 3 qui est La fierté des Highlander, toujours aux éditions J'ai lu, donc celui-ci je l'ai en papier. J'en ai certains en papier et d'autres en e-book parce que j'ai ma belle-sœur qui m'en a donné plein en papier, mais elle n'avait pas suivi la collection en fait. Dans le menu numéro 3, nous avons publié avant 2000. Donc moi j'ai pris La Viking insoumise de Johanna Lindsay qui a été éditée en France en 1992. Alors je vous dis pas les résumés parce que j'ai beaucoup de livres et sinon ça va durer un petit moment en fait. Je suis désolée mais ça va faire... Dans le menu 4, ce sera Les Pirates. Alors j'ai choisi de lire La captive, donc c'est la trilogie des Lords de tome 1, La captive du galion de Sabrina Jeffries aux éditions Victoria. En deuxième livre, j'ai choisi Un ange diabolique de Julie Garwood aux éditions J'ai lu pour elle. Alors ensuite, il y a le menu 5 qui est quelqu'un qui lit. Alors en fait, il faut trouver quelqu'un qui lit dans le livre. Seulement ça, on le sait que quand on lit le livre, parce que, enfin voilà, c'est pas dit en général dans les quatrièmes de couverture que la personne, à part si elle travaille dans une bibliothèque, qui à ce moment-là, enfin en général dans les romances historiques ça n'existe pas, hein. En général on suit des ladies, des marquises etc, donc elles lisent pas, ou alors bon ben voilà, faut lire le livre pour savoir, donc je sais pas. Voilà. En 6 c'est Héros
effrayants, genre défigurés, etc. Donc c'est La Belle et la Bête. Alors effectivement, j'avais lu un livre de romance historique avec justement un homme qui avait été défiguré. Mais bon, je l'ai lu déjà, n'est-ce pas? Donc c'est pareil, ça, à moins que ce soit marqué sur la quatrième de couverture, on ne le sait pas. Hein, voilà. Donc moi, j'en ai pas non plus. Voilà. Donc on arrive au 7 qui est mariage de convenance. Donc ce sera La Belle et le Highlander de Nicolas Cornic aux éditions Harlequin Historique. Voilà pour celui-ci. Alors en menu 8, nous avons Chiffon de la richesse. Donc c'est un héros qui est pauvre et qui devient riche via le mariage ou une société, etc., etc. Donc moi j'ai choisi Les fantômes de Maïdela Lane, le tome 8, Garde du cœur de Elisabeth Hoyt. Donc comme ça je continuerai ma saga. Et là c'est Lady Phoebe qui va être avec le capitaine James. Donc le capitaine James, il n'est pas riche, hein. Voilà, c'est le capitaine. Voilà pour lui. Alors en menu 9, nous avons le corsage déchiré. Donc ce sont des princesses et j'ai choisi de lire La princesse d'Alhambra de Carole. Alors attendez. Townend. Je suis désolée. Aux éditions Harlequin Historique toujours. Voilà. En 10, nous avons dans une... J'aimerais continuer la saga des Bédouines, le tome 2, donc c'est Rêves éveillés de Marie Balloch aux éditions J'ai lu pour elle. Ensuite, j'aimerais continuer Les fantômes de Maïdela Lane, le tome 9, Le lion et la colombe d'Elisabeth Hoyt, toujours J'ai lu pour elle. Donc celui-ci, je l'ai aussi en livre. En 11, ça se passe en dehors de Londres. Donc j'ai Les Justiciers, tome 3, une offre à double tranchant de Zoé Archer aux éditions J'ai lu pour elle. Et là, ils s'en vont... Donc c'est une jeune femme qui fait partie d'une association et qui découvre que quelqu'un fait des détournements de fonds. Et du coup, il y a... je sais pas qui c'est, hein, un agent de la Némésis qui va la prendre et la faire... il va l'emmener en France pour la protéger. Voilà, donc c'est hors dehors de Londres, n'est-ce pas? En 12, nous avons Le voyage dans le temps. J'ai choisi de lire Comme la mer en hiver de Susanna Kersley aux éditions, je ne sais pas trop quelles éditions c'est, France Loisirs. Voilà. Ensuite, ce sera Les Macintosh, tome 1, Un sujet à travers le temps de Julie Dauge aux éditions Évidence. Hop, je vous montre ça. En 13, c'est Espace libre. Donc là, vous mettez ce que vous avez envie de lire, hein. Donc si j'ai un livre que j'ai envie de lire et qui rentre dans aucune catégorie, je le mettrai là. En 14, c'est l'époque médiévale. J'ai choisi de lire Les jeunes filles écossaises de tome 1, Le camp des MacLaren de Susan King aux éditions J'ai lu pour elle. Je trouve leur couverture très belle, hein. Dans cette même catégorie, en deuxième livre, j'aimerais lire Les Sœurs Douglas, le tome 1, La prisonnière d'Highlander, non, d'Highland, tout court, de Margaret Mallory aux éditions Milady. Hop. Alors en 15, c'est Parents célibataires, donc là j'en ai pas trouvé non plus. En 16, c'est Publié après 2000, donc j'ai pas... J'en ai, donc je verrai... J'ai beaucoup de livres à lire, donc je verrai si j'ai besoin de cette catégorie-là ou pas. En 17, c'est Un animal sur la couverture. J'ai choisi de lire Aventure dans les Rocheuses d'Elisabeth Lowell aux éditions J'ai lu pour elle. Donc là, nous avons un cheval.
En même temps, dans les romances historiques, trouver un animal sur la couverture, c'est compliqué. Enfin, surtout nous en France, parce que je vois que les filles aux États-Unis, les couvertures sont pas du tout les mêmes que nous avons en France sur les mêmes livres. Hein, la couverture change. Du coup, voilà, on n'a pas les mêmes. Donc elles ont plus de chances de trouver un animal que nous. J'ai vu des chiens par exemple, voilà. Mais pas nous. En 18, se passe pendant l'automne, donc ça c'est pareil, je n'ai pas trouvé. En 19, du coup, c'est un livre de Lindsay Johanna. Donc ça sera En proie à la passion, j'ai lu pour elle, hein. Voilà, il sera toute seule. Les filles ont mis celle-ci parce qu'elles adorent ces autrices. Voilà. J'ai vu ça, elles sont pleines de livres d'elles. En 20, nous avons un râteau. Voilà, un râteau. Donc c'est un Playboy en fait qui se prend un râteau. Hein. Bon ben j'en ai pas non plus parce que j'ai pas trouvé sur la 4e de couverture. En 21, nous avons un héros noir, asiatique ou indien. J'en ai pas trouvé non plus. J'ai que des héros anglais en général ou Highlander, donc ils sont blancs. Voilà, j'ai pas de héros qui a une couleur de peau en fait. En 22, c'est reculé, donc je pense que c'est reculé dans le temps, donc ça j'en ai pas non plus. En 23, c'est l'âge d'or, donc c'est la ruée vers l'or, j'en ai pas trouvé non plus. En 24, c'est fleur de giroflée, donc c'est les caractères timides, donc c'est une jeune fille timide qui va épouser, etc. Donc ça, je pense que je vais en trouver, mais c'est pas marqué en 4e de couverture, enfin peut-être que c'est marqué, mais moi ce que j'ai pas. En 25, c'est un auteur de couleur, donc là c'est pareil, moi tous les auteurs que j'ai de romances historiques, eh ben, ce sont des blancs, voilà. Moi j'ai pas de romances historiques d'auteurs noirs ou indiens ou n'importe, hein, voilà, j'ai pas. Je vous mettrai en barre d'infos du coup la vidéo de ce challenge. Et bien voilà pour ce challenge. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais privilégier mes livres. Donc j'ai 6 livres. Et je vais lire Un baiser pour le roi, voilà, pour avoir, parce qu'en fait il faut lire au moins 7 catégories, enfin 7 menus, donc je vais au moins lire ça, parce que normalement mes livres ils font tous partie d'une seule catégorie. Après j'ai d'autres livres, hein, si jamais je vois que dans la semaine je peux en lire plus, et bien j'en lirai plus, sachant que je suis en vacances, mais comme avec ce qui se passe en ce moment, les enfants sont à la maison et doivent faire aussi leurs devoirs à la maison. Donc je pense que je vais devenir maîtresse d'école pendant une semaine. Voilà. Écoutez, je vous dis à lundi pour un prochain vlog parce que je compte faire un vlog de lecture, voilà, pour ce challenge. Donc je vous souhaite une bonne lecture. J'espère que vous aussi vous participez à ce challenge. Il est intéressant, hein. Voilà, c'est un challenge de romance historique. Pour ceux qui aiment la romance, voilà, c'est facile à faire. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se... Ah bah recommencer. C'est pas grave, c'est pas grave.